Chez Bell, les 547 emplois enlevés au groupe TVA. Et puis la semaine dernière, on apprenait 600 à 800 emplois qui vont être éliminés à Radio-Canada, CBC, à travers le pays. Ça commence à en faire beaucoup et plus souvent qu'autrement. Ce sont les régions, la couverture d'informations en région qui écope. La Fédération des chambres de commerce du Québec s'en inquiète. Son PDG, Charles Milliard, est avec nous. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour. Vous dites que vous promenez partout à travers le Québec, c'est sinon la principale préoccupation en région? La crise du logement, la crise des médias, c'est les choses qui préoccupent le plus les chambres de commerce et les membres des chambres de commerce, parce qu'on se demande qui va couvrir notre vie dans nos régions. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les gens de Montréal et Québec, les gens de Sept-Îles et Rimouski, la circulation du tunnel La Fontaine, les chicanes à l'Hôtel de Ville de Montréal, puis le troisième lien, ça les intéresse pas tant que ça. Le maire de Louisville le disait la semaine passée, le pont et le tunnel, nous autres, ça nous intéresse pas beaucoup, mais effectivement, et vous parlez d'un gars de Québec, donc je suis très sensible à ça, mais c'est plus souvent qu'autrement l'information régionale qui écope dans ces coupures-là. Bien, effectivement, puis les gens se demandent qui va couvrir justement les décisions à l'Hôtel de Ville, les projets de la MRC, les succès de l'équipe sportive locale ou régionale. Puis les ouvertures, les fermetures d'usines aussi. Alors, malheureusement, souvent, les nouvelles nationales, c'est drôle de vous le dire ici, mais on va couvrir les mauvaises nouvelles en région. Souvent, les fermetures, les décès. Bon. Alors, on doit vraiment avoir un canal de communication qui permet aux gens qui décident d'occuper le territoire, mais de voir leur vie racontée par des journalistes, qu'ils soient écrits ou électroniques. On a déjà vécu une crise des médias écrits, on la vit encore, mais elle a débuté avant celle des médias électroniques. Il y a eu des coupures massives chez vous, pas très loin d'ici à Radio-Canada, dans le reste du Canada, chez Bell, chez TELUS aussi. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une meilleure collaboration entre les deux gouvernements. Vous savez, la culture, c'est un peu une garde partagée. Certains ne seraient pas d'accord avec mon appellation, mais le fédéral a beaucoup de pouvoir, le provincial est sur le terrain, a des moyens aussi. Mais malheureusement, la collaboration entre les deux en ce moment est tarde, puis ça inquiète les gens. Parce que ce que vous venez d'énoncer, tout à fait d'accord avec vous, tout le monde va être d'accord, mais la dure et cruelle réalité est que les médias sociaux, les grands du web ont grugé littéralement les parts publicitaires aux médias traditionnels. Vous êtes dans les affaires, vous le savez, et on ne peut plus arriver. Donc, c'est quoi la solution? Il y a eu le 100 millions de Google. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme ça? C'est un bon pas. Je pense que le gouvernement du Canada est quand même assez courageux là-dedans. Il faut maintenir la pression. Maintenant, comment l'argent est redistribué, on pourra en reparler. Mais il y a aussi des crédits d'impôt à la main-d'œuvre qui avaient été permis pour les journalistes des médias écrits il y a quelques mois, qu'on devrait voir aussi pour les médias électroniques. Vous savez, un crédit d'impôt, c'est toujours plus prévisible dans le temps pour ceux qui en bénéficient qu'un fonds d'aide ponctuel qui demeure souvent très subjectif ou soumis aux aléas de la politique. Ensuite, l'exemplarité de l'État. Il faut que l'État investisse comme client aussi systématiquement dans nos médias régionaux. Puis je pense que les lecteurs, les citoyens ou les spectateurs ont un rôle à jouer, c'est-à-dire de porter attention à nos médias régionaux, de s'abonner, de les écouter, de les lire, de les supporter et souvent, quand on a l'occasion, de donner des nouvelles nationales à nos médias locaux. Et ça, on ne le fait pas souvent. Donc, quand on a une belle nouvelle nationale, des fois, on peut aller dans un média locaux régionaux et donner une certaine exclusivité ou donner un point de vue national parce que, oui, il faut que les informations locales aient de la lumière nationale, mais on peut aussi utiliser de l'information nationale, donner de la lumière à nos médias régionaux et locaux. C'est vraiment une question d'identité, de vitalité de nos régions. Quand on ne se reconnaît pas dans l'information qu'on nous donne, il y a un manque, là. Bien, effectivement, puis c'est toute la notion d'occuper le territoire. Moi, ce que je mentionnais dans la lettre qu'on a écrite cette semaine, occuper le territoire, c'est pas juste l'habiter, c'est raconter la vie des gens qui l'ont choisi. Alors, si on habite justement en Gaspésie, bien oui, on veut savoir ce qui se passe à Gaza, oui, on veut savoir ce qui se passe à Montréal, mais on veut aussi savoir qu'est-ce qui se passe autour dans la région parce que les décideurs locaux prennent des décisions pour nous. Et si on n'a pas de moyen d'y avoir accès, bien, c'est un problème, puis c'est un facteur de désattraction, je vous dirais, pour la région, s'il n'y a pas une vie culturelle médiatique autour de ça. Vous parlez davantage de collaboration entre le provincial et le fédéral. Le fédéral, évidemment, c'est le CRTC qui régit nos médias. Vous avez certainement vu les représentations qu'ont fait tous les grands groupes au CRTC en disant « Hey, il y a 2 poids, 2 mesures. On se bat contre des géants qui ont aucune règle à respecter. Et nous, notre cadre est très, très restreint. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Est-ce que vous allez de ce côté-là aussi? Bien, on est aussi d'avis qu'il faut que les grands de ce monde contribuent à la vitalité s'ils veulent avoir accès à un marché qui est quand même important. Je comprends qu'on n'est pas le marché américain, mais on est quand même 2e plus grand pays au monde. On est un membre du G7. Donc, on doit avoir une information de qualité
pas seulement dans la métropole, dans la capitale. Il y a des réglementations fédérales en ce moment qui vont prendre place, C18, C11, sans entrer dans les détails. Mais C11, entre autres, va permettre au CRTC, qui régit les règles de diffusion, de probablement donner un certain répit à des producteurs ou à des stations de télévision, entre autres, qui ont des problèmes financiers. Alors, souhaitons que ça va fonctionner. Donc, la voie réglementaire, la voie politique pour aller chercher aux géants économiques, mais aussi les comportements des spectateurs et des lecteurs qui doivent contribuer aussi à la vitalité. Alors, vous joignez votre voix et Dieu sait que vous représentez beaucoup de monde, à tous ceux et celles qui demandent un coup de barre un peu de ce côté-là pour protéger l'information régionale. Monsieur Milliard, merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Bonne journée.